Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et des élections, les législatives, objet de toutes les attentions. C'est notre interrogation. Et nous nous interrogeons avec nos invités ici au studio, avec nous Abaïli Abassa et bon enfant Agbovi, pour parler et donc de ces élections au Togo. Nous sommes en pleine campagne électorale. La campagne a commencé le samedi 13 avril. Elle se termine le 27 avril, le samedi 27 avril. Et donc, nous sommes encore à 10 jours de la fin de la campagne et les candidats, les partis politiques et tous ceux qui se jettent, sont candidats peut-être à cette élection sont en pleine campagne, mais on voit plus d'engouement au niveau des élections législatives qui sont des élections de grand enjeu dans le contexte dans lequel le Togo se retrouve. On sait qu'il y a un projet qui est en deuxième lecture, un projet de modification constitutionnelle qui est en deuxième lecture, qui va donner beaucoup plus de poids aux députés. Les regards sont tournés vers ces députés ou les candidats à ces élections législatives qui deviendront donc députés s'ils sont élus. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Abaïli Abassa. La campagne est en cours. Il nous reste encore 10 jours de manifestation dans le cadre de ces campagnes avant d'aller aux élections législatives et régionales. 10 jours, c'est encore beaucoup pour certains, mais peu pour d'autres. Parce que ce n'est pas facile de parcourir, c'est-à-dire sa circonscription électorale en 2 semaines. Mais ceux qui sont mieux programmés... Ce n'est pas la présidentielle où on est obligé de parcourir tout le pays. Là où vous êtes nombreux, même si vous faites partie vous êtes du même parti quand même, vous êtes nombreux, chacun à sa zone. Justement, c'est pour cela que je dis dans sa circonscription électorale. Donc, un député, par exemple, dans Agou, il doit parcourir les circonstances dans sa circonscription électorale, presque tous les villages, tous les hameaux reculés, pour pouvoir conquérir l'électorat. C'est vrai, vous venez de dire dans votre élément tout de suite que l'attention est beaucoup plus focalisée sur les élections législatives. Mais pas que, hein. On sait qu'il y a des candidats aussi qui battent campagne farouchement pour les régionales. Surtout, il y a certains partis politiques, les partis les plus connus, qui sont vraiment au four et au moulin pour rafler presque tous les voix même du régional. Donc l'engouement sur le terrain, c'est vrai, il y en a, mais on voit plus un parti que d'autres. D'après mon constat sur le terrain, j'ai sillonné le territoire dans cette période électorale, j'ai eu les images, vous voyez les affiches un peu partout, vous voyez les mobilisations, les caravanes. Qui ne sont pas sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui ont des candidats un peu dans tous les coins, ils soient plus représentés que ceux qui n'ont pas de candidats dans tous les coins. Vous voyez dans cette histoire par exemple que seul le parti uni a les candidats et le régional. Et comment on appelle législative sur toute l'étendue du territoire. Vous prenez les autres partis qui suivent directement comme l'ANC par exemple, je peux donner un exemple, nous tous nous connaissons un peu la force de l'ANC, même si aux élections présidentielles passées ils ont récolté 4%, on ne va pas les minimiser comme un parti politique, ils n'ont pas de candidats dans toutes les localités. Certaines localités de la zone fait. Et au niveau de l'élection législative, au niveau de l'élection, comme on appelle présidentielle, comme on appelle régionale, régionale. Les conseils régionaux, les gens minimisent un tout petit peu ce côté, mais les conseils régionaux qui seront élus feront un nouveau électorat qui sera constitué avec les conseillers municipaux pour désigner un certain nombre de sénateurs qui vont siéger au niveau du Sénat. Et le Sénat, c'est la chambre haute de l'Assemblée nationale et du Parlement. Donc, l'Assemblée nationale, c'est vrai, les gens ont beaucoup plus l'attention là-bas. C'est vrai, ils vont élire le président du conseil, d'après la nouvelle constitution qui sera promulguée bientôt, si tout va bien. Ils vont choisir le président. C'est eux qui vont choisir le président du conseil, mais la chambre haute et la chambre basse seront réunis en congrès pour désigner le président de la République, c'est-à-dire pour élire le futur président de la République. Et si on est dans la logique de la modification de la modification de la nouvelle constitution, et je ne pense pas que quelque chose peut bloquer cette évolution parce que c'est allé déjà loin. Je ne pense pas que ça peut, les gens feront marche arrière. Donc dans cette logique, il faudrait que tous les partis politiques, je pense que même les partis de l'opposition sont dans cette logique. Quand vous écoutez par exemple Jean-Pierre Fabre dans son dernier élément qu'il a fait circuler, il a bien dit que il a fait croire à son électorat, à ceux qu'il veut conquérir comme électeurs à sa cause, que prochainement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui seront les maîtres
de ceux qui vont désigner l'instance gouvernante de notre pays. Donc il faut avoir beaucoup de députés, mais aussi beaucoup des conseillers régionaux pour pouvoir prétendre gouverner ce pays ou diriger ce pays ou bien faire valoir la capacité de son parti de gestion de ce pays. C'est vrai, là où nous sommes actuellement, quand vous voyez sur le terrain, il reste encore 10 jours. Certains partis politiques attendent encore que le financement que l'État va les accorder tombe dans la cagnotte avant d'aller sur le terrain. Mais eux tous, ils savent que même si c'est annoncé, l'argent ne vient pas automatiquement, puisqu'il y a un processus qui... les processus administratifs étant longs dans ce genre de situation, l'argent vient peut-être l'autre moitié de la campagne. Donc peut-être que les 10 derniers jours, on va essayer d'analyser encore plus pour voir si les autres partis aussi vont emboîter le pas du grand parti uni. Alors, bon enfant Agbovi, la campagne a commencé depuis le 13. Il reste encore 10 jours de mobilisation pour le compte de ces élections législatives et régionales. Les regards sont donc tournés vers les prochains députés qui siégeront au Parlement, mais aussi ces conseillers régionaux qui seront élus et dont certains, peut-être, vont se retrouver en tant que... Ils vont participer en tout cas à l'élection, disons, des sénateurs. Des sénateurs. Bien, en fait, moi je voudrais mettre la balle à terre pour dire que jusqu'à présent, par rapport à la modification de la Constitution qui était en cours, je ne crois pas suspendue ou pas, nous sommes encore dans la 4e République. Excusez-moi, ce n'est pas une modification, mais je pense que c'est une révision. Changement. Une révision. Non, c'est pas révision. Changement de la Constitution. On comprend je crois quand même qu'aujourd'hui, jusqu'au bénéfice du jour, aujourd'hui, nous sommes encore dans la 4e République. Et c'est la Constitution revue de 2019, qui est en cours. Donc moi, je ne veux pas faire aventure dans la configuration qui va se passer s'il advenait que le président promulguait la loi. Moi, ce que j'ai constaté cette fois-ci, c'est que je crois que les politiques ont compris quelque chose et nous sommes en train de tendre vers une civilisation politique. Parce que j'ai vu l'engouement quand même depuis, comment l'appelle-t-on, l'enrôlement. Jusqu'à présent, il y a un engouement. Ça veut dire que les gens ont compris quelque chose. Ceux qui avaient boycotté les élections de 2018, aujourd'hui regrettent. Et comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, dans l'intervention de Jean-Pierre Fabre que j'ai suivi, la tendance a changé. Ça veut dire que il a reconnu qu'il n'a plus droit à l'erreur de ne pas se présenter ou bien de déserter, de faire la politique de la chaise vide. Sinon aujourd'hui, si on se glissait dans la 5e République, là, ils auront encore leurs yeux pour pleurer. Donc aujourd'hui, je salue l'esprit de fair play qui, la fois passée, j'étais à quelque part, je voyais, il y a deux caravanes oui. Et les gens se montraient la main, on va se voir dans les urnes. Et oui, non, c'est plus comme avant où il y a les gens se rentraient dedans. Etc. Non. C'était, l'atmosphère était conviviale et que non, c'est là j'ai dit que nous sommes en train d'aller à une civilisation démocratique. Ça, c'est à souligner. Donc, le terrain est là pour tout le monde. Aujourd'hui, vous n'allez pas... Bon, nous sommes sur ce plateau. On n'a pas encore appris qu'il y a une formation politique qui serait allée sur un terrain et qui a été empêchée. Non. Ça, cet esprit qui est en train de prévaloir est à saluer. Vivement que chacun s'y mette pour racler la chose dans son compte. Puisque aujourd'hui, nous avons quitté 91 députés pour arriver à 113. Et ça, on s'en fout de la 5e République. C'est toujours dans la 4e République qu'on a voté cette loi. Donc, je suis dans cette logique toujours. Donc, tout le monde, tous les partis politiques ont droit à racler les choses de leur côté pour que les débats à l'hémicycle soient de vrais débats démocratiques. Lorsque ça se bascule trop vers un parti politique, on ne va courir que pour avoir une minorité de blocage et qu'on n'aura pas. Tout le monde se bat quand même, que ce soit pour les législatives, que ce soit pour les régionales. Mais ce que moi j'aurais voulu,
Parce que nous savons qu'au Togo, c'est un parti qui a les moyens. C'est un parti qui a les moyens. C'est le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a les moyens. Le parti, donc aujourd'hui, j'ai la parole. Aujourd'hui, si le financement des partis politiques tarde, ça n'arrange pas l'opposition qui n'a pas de moyens. J'aurais voulu que, comme d'habitude, quand les choses ne vont pas bien, les gens s'asseyent, que ce soit au niveau de CPC, pour se comprendre, il faut que ce financement-là vienne avant, pour que la campagne puisse avoir plus d'engouement. Que vous voyez, c'est peut-être les samedis ou les dimanches, le lundi prochain, que les choses seront débloquées pour que certains partis politiques qui remplissent les conditions rentrent dans ces fonds pour qu'on voit encore plus d'engouement dans les choses. Moi, j'aurais souhaité que ça se fasse bien avant pour qu'il y ait équitabilité. Sinon, pour le moment, la couverture de campagne au Togo est de l'avantage du parti au pouvoir. C'est eux qui ont des candidats disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ça même qui m'amène à dire à nos politiciens de l'opposition que le Togo ne se résume pas seulement à Lomé. Si vous voyez le nombre de candidats qu'on a à Lomé, alors que quand Lomé regarde combien de personnes enrôlées, 1 500 000 à peine. 2 millions. 2 millions au plus. Et tous les candidats là vont rafler. Alors que au nord, il y a encore la population au nord. Vous n'allez pas au nord, vous n'avez pas de candidat au nord. Et vous ne présentez personne au nord. Tout le monde est à Lomé. Comment ça va se passer? Non, les gens vont raconter. Non, vous savez, je donne un exemple. Lorsque IFC n'a pas de candidat à Dangpen, celui qui aura de candidats raflera tous les sièges qui seront là-bas, non? C'est mathématique, il faut que ce soit scientifique ainsi. Donc, lorsque vous aurez des candidats sur toute la du territoire, on va voir que la fête serait rude et les choses seront serrées. Il ne faut pas qu'ils attendent que quelqu'un quitte Dangpen pour venir voter pour eux ici. Tout le monde va voter dans sa circonscription et la circonscription dans laquelle tu auras des candidats, c'est dans cette circonscription tu auras des résultats. Mais je salue l'esprit de fair play que les Togolais ont compris maintenant pendant c'est pour la première fois que nous avons fait au moins 6 à 7 jours, il n'y a pas de d'incident. Non, il n'y a pas d'incident. C'est pourquoi je dis qu'on peut être sur ce plateau, les campagnes continuent, on peut avoir autres situations, mais pour l'heure, c'est à saluer si ça pourrait continuer comme ça. D'ailleurs, même si la 5e République arrive, on ne va plus battre campagne. Après, ce sera pour les présidentielles qu'on va plus battre campagne parce qu'il faut faire la distinction. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'heure, on espère qu'on n'en aura pas jusqu'à la fin, que ce sera un moment de fête pour tous les Togolais. Mais les regards sont tournés vers cette annonce faite par le gouvernement pour le soutien des partis, des centaines de millions qui sont attendus pour pouvoir booster cette campagne électorale à Bassa. Oui, 650 millions, c'est beaucoup. L'enveloppe a été pour les législatives. Ça a été revu à la hausse et on va féliciter l'État pour cet engagement aux côtés des partis politiques et les indépendants qui sont en lice pour cette élection. Moitié pour l'élection législative, l'autre moitié pour les élections régionales. Mais vous savez, tous ces partis politiques savent qu'on n'attend pas la veille des élections pour mobiliser les moyens. Les partis avisés, ceux qui participaient aux élections, savaient déjà que ce financement vient souvent tard. Même si nous pouvons déplorer ça, c'est des situations beaucoup plus indépendantes aux actions du gouvernement. Parce qu'il faut essayer de voir ce qui est dans la cagnotte avant de dégager ce qu'il faut pour les partis politiques. Ça pourrait être fait bien avant. C'est un peu difficile. Si vous rentrez dans les méandres de rédaction du budget, d'exécution du budget, vous allez comprendre que c'est vraiment difficile parfois, dans ces périodes comme ça, de mobiliser des moyens pour des partis. Les élections étaient prévisibles. Les élections étaient prévisibles. C'est prévisible pour les partis politiques qui devaient normalement mobiliser leurs propres moyens pour aller à cette élection au lieu d'attendre l'État pour aller. Certains partis politiques, je peux vous donner ce secret, ils sont partis même négocier des fonds dans les banques et ailleurs pour pouvoir démarrer cette campagne parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose que l'État va dégager pour eux. Et ils vont aller rembourser. Et ça avait crispé les gens parce que l'élection a été entre-temps reportée. Ça avait crispé les gens. Je comprends parfaitement. Mais vous savez, pour conquérir 4,2 millions d'électorats sur l'étendue du territoire,
on ne va pas rester les bras croisés, ne pas avoir les moyens et dire que vous êtes candidat. Il y a un candidat qui m'a dit que eux-mêmes avec mobilette, ils vont sillonner ce pays pour rafler l'électorat. Bon, je leur souhaite bonne chance, mais je sais quand même que dans cette période électorale au niveau de nos pays, il faut se déplacer vers la population, il faut aller convaincre l'électorat et pas forcément avoir de grands moyens, mais avoir de bonnes stratégies pour pouvoir occuper le territoire. Si un parti politique très puissant de l'opposition que nous connaissons n'arrive même pas à couvrir l'étendue du territoire par les candidats, ou certains candidats même, c'est à la veille du dépôt du dossier, qui sont en train de téléphoner pour dire non, essayez de nous trouver quelqu'un dans votre localité. On vous en prie, alors qu'on savait que l'élection devait se tenir déjà en 2023. Novembre 2023. Mais ça a été repoussé plusieurs fois. Nous sommes en avril. Sans raison. Nous sommes en avril 2024 et certains partis politiques n'arrivent même pas, ils se disent quand même implantés sur tout le territoire d'après eux. Ils n'arrivent même pas à trouver des candidats dans certaines localités. C'est déplorable. Mais ça arrange celui qui a... Certains n'ont même pas organisé des réunions pour préparer cette élection. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents quand même que les choses se passent en toute tranquillité, en toute beauté, et nous ne pouvons qu'encourager les candidats à descendre vraiment vers la population pour convaincre l'électorat. Sinon, ces deux élections sont des élections majeures qui auront des effets sur la gestion du pays futur. Et je pense que le Parti uni, ils sont en train de faire un bon boulot, que vivement que les autres partis suivent les pas de Uni, et je pense qu'on aura une bonne élection en toute beauté, en toute tranquillité. Non, même pas. Non, c'est un constat fait sur le terrain par rapport à l'engouement. Et je l'ai dit. Ils sont en train de constater. Bon enfant, s'il vous plaît, nous attendons, ou du moins on a appris, pour cette enveloppe qui sera mise à disposition des partis, peut-être que cela viendra booster l'engouement autour de cette élection, même si Abassa pense que certains ne font pas la mobilisation qu'il faut. Peut-être qu'avec cette enveloppe, on pourra les voir dans tous les coins. Vivement que lorsque l'enveloppe serait déployée, que les gens en fassent bon usage. Vous savez que non, c'est possible que... Bon, quand toi-même tu connais ton poids politique dans le pays, toi-même tu sais que tu es venu pour faire figuration. Au fait, tu viens pour voir comment les choses se passent. Toi aussi, tu peux garder ça quelque part pour faire des choses. Je dis que les enveloppes là seront pour les campagnes. Les campagnes. Il faut qu'on arrive à toucher les gens. C'est pourquoi elle dit que les politiques se surpassent pour faire bon usage de ces enveloppes. Moi, je croyais que ces enveloppes devraient venir bien avant. Pour que je sais quand même qu'il y a des partis politiques qui, avant, se sont adressés à leurs banques et aux institutions financières et qui leur ont octroyé des prêts. Et il y avait eu friction quand il y avait eu, comment on appelle ton report, le léger report. Voilà, léger report. Je crois qu'ils vont se démerder avec ce qu'ils avaient quand même là-bas. Et quand la cagnotte sera ouverte, ils vont reverser pour qu'il n'y ait pas de problème. Vivement que moi, je ne suis pas ici pour faire la campagne quand même à un parti polique. Et on ne va pas le faire. Je demande que les choses se fassent très bien pour que... c'est-à-dire que au soir du 29, que les Togolais se sentent vraiment Togolais pour la première fois, que les adversaires ça va donner un peu de leçon quand même aux générations futures. C'est que nous sommes là, nous devons le faire. J'ai dit que ce que j'ai vécu depuis samedi, le début de cette campagne, jusqu'à présent, je n'en ai jamais vu. Et l'engouement, le rire, c'est-à-dire l'envie d'être ensemble, etc. Ben, ça donc. Ouais, et dans c'est-à-dire dans ma contrée là-bas, il y avait deux partis qui animaient, comment l'appelle-t-on, les campagnes. Il y a d'autres, ils sont ici, il y a d'autres qui sont ici. Et les gens même quittent là-bas pour venir prendre de l'eau chez les autres. Non, ça là, on n'en a jamais vu. C'est l'esprit là qui va faire que les choses marcheraient. Et tout le monde se sentirait à l'aise dans vivement que le gouvernement aussi fasse vite, puisque on a déjà parlé des 650 millions. Et nous venons de dire qu'on a revu la cagnotte à la hausse. Et ça, c'est très bien. C'est par rapport
à la situation. Oui. Et nous saluons ça. Mais il faut qu'il fasse vite pour que ceux qui n'avaient pas la possibilité puissent rentrer dans cela pour au moins battre campagne en bonne et due forme. Le reste, on se verra dans les jeunes. Ça a quelque chose à ajouter? Oui, vous savez, cette situation que nous sommes en train de qualifier, ou ce que nous sommes en train d'apprécier, vient de quelque part. Le gouvernement a su mettre ce dialogue entre les partis politiques pour essayer de s'entendre, de décrypter les choses avant même le début de cette élection. Tu allais dire de deux parts. Oui. Et, ça dit le gouvernement, et vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole tout à l'heure. Okay. Merci beaucoup de m'avoir complété, sinon j'allais aboutir à ça. Parce que le gouvernement fait quelque chose, mais je dis le gouvernement, mais aussi les partis, il faut préciser, aussi les partis politiques, y compris unis, qui sont rentrés dans cette logique de dialogue permanent afin d'éviter les dégâts pour la population. Mieux, les jeunes Togolais, la population togolaise a réalisé quelque chose, a compris quelque chose. On ne va plus mourir pour un politicien. Le jeune Togolais ne veut plus mourir pour un faux politicien. Le jeune Togolais ne veut plus s'engager d'une façon aveugle derrière un parti politique, soi-disant parti du pouvoir ou parti de l'opposition. La maturité a regagné tous les camps. Et vous allez voir qu'au sein de tous les partis politiques aujourd'hui, en tout cas la majeure partie que j'ai essayé d'analyser leur évolution sur le terrain, il y a beaucoup plus de sensibilisation vis-à-vis de la jeunesse par rapport au mode de vie dans ces périodes électorales. Unir à sillonner tout le pays. Certains partis comme PDP et autres, ils ont fait vraiment du boulot de sensibilisation de la population pour éviter... Oui, parti... non, Adi, je ne sais pas, mais pour ces partis que j'ai connus, ils ont fait des boulots de sensibilisation de la jeunesse pour éviter des violences dans ces périodes électorales, avant, pendant et après les élections. Vivement que les mauvais perdants, souvent dans les élections, ne fassent plus de mauvaise communication. Bon, vous n'avez pas de candidat quelque part, vous criez que vous avez gagné les élections. Vous n'avez pas des gens dans le bureau de vote, mais vous fabriquez des choses pour dire que vous avez gagné ici, vous avez fait ci. Que c'est, comment on appelle ça, ces sales besognes soient, comment on appelle, évitées dans ces périodes électorales. Et je pense qu'on va finir cette élection en toute beauté. Et comme M. Bonenfant l'a souligné tout de suite, ça serait mettre dans les mains que les Togolais vont célébrer la victoire des uns et encourager les autres pour une bonne campagne prochainement. Merci, oui, quelque chose à ajouter. Moi, il a rectifié le tir. Je dis que ce climat-là, qui prévaut tout à l'heure, c'est un grand boulot que le parti au pouvoir et, comment l'appelle-t-on, les partis politiques ont compris vite de faire. Ça se discutait entre eux au CPC et tout le monde est rentré dans ce système de sensibilisation. On ne va pas vouloir faire une élection et enregistrer des pertes de vie. Et habituellement, au Togo, ce que moi j'ai compris, il n'y a pas trop de tumulte au niveau de l'élection législative que présidentielle. C'est lors des présidentielles que nous avons habituellement ces soucis. Mais quand ça commence par la base, là, je vois que ça va se répercuter sur les élections présidentielles qui vont venir. Moi, j'ai dit que je ne vais pas battre campagne pour un parti politique. C'est une lutte. Ils sont sur le terrain en vertu d'un pouvoir qu'ils leur ont conféré. Donc, ils n'ont qu'à cueillir l'assentiment de l'électorat pour que, au soir du 29, que tous les Togolais se retrouvent dans cette élection. Et il faut que... Je crois que ça doit être un mot de fin. Non, c'est pas mon mot de fin. Mais je reste avec vous. Non. Alors, rapidement, faites vite votre conclusion pour que j'aborde la dernière étape. Je peux enchaîner avec mon mot de fin. C'est mieux. J'aimerais interpeller tous les Togolais pour que, si nous parlons d'élections législatives, ce qui cachette ceci, c'est la forte mobilisation pour le taux de participation. Parce que c'est plus représentatif que, comme l'appelle-t-on, présidentiel. Donc, j'invite tous les Togolais à ce que tout le monde prépare sa carte d'électeur,
Ce n'est pas le jour là qu'on va courir pour dire, ouais, ma carte d'électeur, etc. Tu peux battre campagne et tu n'as pas de carte d'électeur, tu n'as rien fait. Donc, tu as battu campagne, c'est bon. Tu as fait ton travail civil. Maintenant, il faut aller parachever ça en faisant quoi? En portant ta voix sur quelqu'un que tu crois que quand il te représenterait à l'hémicycle, que les choses iraient bien. Mais je vais terminer en disant que pour l'élection législative, j'apprends, j'entends certains candidats faire encore des promesses mirobolantes à la population. Nous connaissons tous ce qu'un député peut faire. Nous les envoyons à l'hémicycle pour faire quoi? Pour voter les lois et pour contrôler l'action du gouvernement. Et j'entends dire que nous allons tracer vos routes, que nous allons, etc. Moi, je leur dis humblement, tous ceux qui vont venir dans ma circonscription, soit dans la préfecture de Lavé, je leur dis, s'ils disent ça à la population d'Agotime et Batoumé, à la fin, il faut qu'ils tracent la route de Batoumé à Zaou. Merci. Bonne chance à tout le monde. À vous, bon enfant, Agbovi, vous êtes syndicaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abaïli Abassa, vos mots de fin. Mon mot de fin va toujours dans le sens de cette élection et j'interpelle les observateurs de cette élection. Qu'ils produisent le rapport tel qu'ils ont vu les choses sur le terrain. Ceux qui, comme on appelle, préparent des rapports préfabriqués pour venir lire, pour enflammer la population, nous ne voulons plus ça cette année. J'espère qu'ils ont bien suivi la formation que la CENI les a délivrées. J'espère qu'ils vont respecter les orientations que la CENI a données pour que cette élection se termine en toute beauté, pour que la population togolaise puisse continuer son action allant dans le sens du développement du pays, pour que tout le monde puisse trouver son compte dans ce pays. Et puisque nous savons que dans le passé, certaines organisations de société civile dits proches de tels partis politiques mentent dans leur rapport et ça crée des situations vraiment instables dans notre pays. Nous ne voulons plus ça. La campagne a bien commencé, ça va continuer en toute, comme on appelle, et mon souhait c'est que ça se termine en toute beauté pour que toute la population puisse se sentir vraiment à l'aise après cette élection. Merci beaucoup. À vous, Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à Fofogolo à la caméra, à Richard Koufanga à la réalisation et à Gaston Afanou à la diffusion. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.